Comment comprendre la mort du président Ibeka, de l'ex-président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta? C'est une mort qui nous semble un peu suspecte dans la mesure où les chaînes ou les agents de l'État français, de la France-Afrique, même comme le correspondant de RFI, nous expliquent qu'il était malade. Et même que quand il était président, il était malade. C'est maintenant qu'on nous explique qu'il était malade. Quand il était au pouvoir, on ne nous a pas dit que c'était un malade, qu'on mettait là juste pour remplir ces fonctions-là, pour être le laquais des Français au territoire malien, pour livrer le Mali à la France et à la communauté internationale. On ne nous a pas dit ça. Mais maintenant qu'il meurt, on nous dit qu'il était malade. Qu'est-ce que la France veut démontrer par là? C'est maintenant qu'elle sort le dossier sur le président Ibeka. Mais pour nous, ce n'est pas suspect. Certaines personnes peuvent penser que c'est suspect. Oui, mais ça fait partie de la géostratégie de la France en Afrique. Ça veut dire que chaque fois qu'elle soutient quelqu'un pour arriver au pouvoir, par un coup d'État ou par des élections, au moment où on ne veut plus de cette personne, on essaie de l'éliminer, on élimine la personne. Ça a été pareil même pour ses propres mercenaires qu'elle envoie en Afrique. C'est comme ça qu'elle procède. Dès que vous ne réussissez plus au coup d'État ou que vous ne faites pas le boulot qu'on vous demande, on est obligé de vous éliminer parce que là, vous devenez encombrant ou il y a des secrets qui peuvent fuir. Donc, c'est la même stratégie que la France utilise pour les politiciens qu'elle utilise en Afrique. Et on peut comprendre cela avec le cas de Ibeka. Parce que là, maintenant, on nous dit qu'il se jeûnait, il avait marre de ce qui est en train de se passer. Mais ça ne justifie pas au moins son décès. Or, pour le cas du Mali, on est en train de franchir une cas de transition. Une transition vraiment importante. Et il était un acteur majeur pour nous dire quand et comment est-ce que les contrats ont été loués. Il a fait plusieurs visites en France. Il a reçu les présidents de l'Europe. Angela Merkel, il a reçu différents premiers ministres, chefs de gouvernement au Mali, qui sont venus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour signer certains accords dont on ne connaît pas toujours l'étendue. Donc maintenant qu'il décède, la France se débarrasse d'un pion qu'il a utilisé et qui était déjà arrivé à son terme. Mais pour remonter plus loin et pour comprendre cette situation, vous allez vous rappeler que beaucoup de chefs d'État maliens sont morts au cours de ces dernières années. Les plus récents a été le cas de ATT, Amadou Toumani Touré. Au moment où on pèse le coup d'État, on comprend la mort d'Amadou Toumani Touré après avoir été poussé en exil et poussé à fermer sa bouche et ne rien dire sur les affaires du Mali. La France avait peur, donc on pourrait faire ce coup d'État et le ramener au pouvoir pour qu'il continue le redressement du pays. Parce que le Mali est ce qu'il est aujourd'hui grâce à Amadou Toumani Touré. Il faut bien le reconnaître. Et il a fait également le même travail en République centrafricaine. Et c'est même de la Centrafrique qu'il a été mandaté, que la population a voté, mais une commission pour qu'il revienne pour une seconde phase de deuxième mandat avant d'être écouté. Donc, la mort du président ATT est également peut-être une mort suspecte, mais ça entre dans le jeu. C'est pour ça qu'on l'a écarté. Il y a également la mort de Moussa Traoré. Voilà les anciens présidents qui sont morts au cours de ces dernières années au Mali et qui destinaient des preuves suffisantes contre la France. Mais actuellement, il y a un autre qui est encore ballant, mais qui est silencieux, où vous taisez, où vous passez de vie à trépas. C'est le colonel Sanogo. C'est Sanogo. Sanogo est là maintenant, mais il est sous silence. Donc, il est question de savoir comment est-ce que la France, comprendre comment est-ce que la France gère les pions africains qu'elle a utilisés et comment elle s'en débarrasse. C'est dans ce contexte, c'est dans des conditions qu'il faut comprendre la mort ou le décès de ces présidents-là, où on peut mettre entre guillemets ces assassinats de ces présidents qui sont déjà finis leur mandat et qui ne peuvent pas jouir d'une retraite paisible dans leur propre pays. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle nous vous disons, nous essayons de partager à comprendre la mort du président Ibeka qui vient après la mort de ATT et de Moussa Traoré. Mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous ferons encore des vidéos qui vont vous aider à mieux comprendre la situation au Mali et ailleurs. Merci.